Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi, d'avoir comme invité Sovana Sek. Alors bonjour Sovana. Bonjour Laetitia. Bonjour. Donc en fait, Sovana est investisseur, formateur et coach en bourse et il gère également le blog, si vous connaissez déjà peut-être le blog Upside Bourse, qui est un blog très intéressant. Je suis allée voir euh, les articles que tu élabores dessus, c'est très intéressant, donc je vous encourage d'aller le voir. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et en fait, Sovana est aujourd'hui ici avec moi. Il me fait le plaisir de venir me parler des vertical spread, qui est une stratégie qu'il utilise assez régulièrement. Il le met souvent d'ailleurs sur son Twitter. Il partage ses trades la majorité du temps. Donc en fait, il est ici aujourd'hui pour nous parler donc justement de ça. Donc avant de commencer, est-ce que Sovana, tu pourrais un petit peu nous parler de toi, de ton parcours? Tout d'abord, déjà ravi de te rencontrer. Merci. Pareil ici. Et déjà, je voulais te remercier pour tout ce que tu fais sur ta chaîne YouTube Merci, c'est concernant la gentil. démocratisation de la bourse. Et j'encourage les femmes à investir en bourse pour préparer Oui. leur retraite. Passons maintenant à mon tour. Oui. Alors, je m'appelle Sovana Sek, j'habite dans les Yvelines, à quelques kilomètres de Saint-Germain-en-Laye. Cool. Je suis passionné par les marchés financiers depuis l'éclatement de la bulle des subprimes. Donc Ah ça oui, date donc oui, un, ça fait oui, quelques ça date années un là. bout de temps, voilà. Ouais. Et depuis 2017, je suis auteur du blog Upside Bourse, Oui. où j'aide les particuliers à progresser et devenir de bons investisseurs. Et pour cela, je coach et je forme des particuliers qui désirent investir en bourse à moyen long terme. Oui. D'accord. Pas du day Et, trading, mais vraiment tout ce qui est pas de investissement. scalping, Non, pas de day non c'est trading. ça, Là, exact. je suis largué. Ce que je Je, préfère je, aussi. je pourrais, non, mais je pourrais faire l'effort, mais bon, Oui. c'est pas mon truc. Oui, Voilà. oui. Et par ailleurs, j'ai écrit deux bouquins Ah, disponibles sur Amazon. cool. La bourse pour les débutants, 21 règles d'or pour investir avec sérénité, Ok. et l'or, votre assurance contre les crises. Ah, nice. Et récemment, bah, je sors d'une mission en tant que rédacteur freelance chez un Oui. broker Amiral Market, spécialisé dans les CFD, où je rédigeais des articles sur les actions françaises et américaines entre, si je ne me trompe pas, décembre 2018 et août 2021. C'est Ok. assez, tu vois, c'est assez frais. Ah Voilà. oui. Et actuellement, je suis en période d'essai pour rejoindre ou intégrer l'équipe éditoriale d'un site dédié aux crypto-monnaies. Ah, Je peux pas ok. dire le nom. Ouais, je peux pas dire le nom parce que bah, tant que c'est pas officiel, bah autant se fermer la autant fermer Ben sa oui, c'est gueule. ça exactement. Voilà. Parfait, Et ben c'est bien concernant ça. et concernant mon profil d'investisseur, ce qui intéresse les auditeurs, Oui. alors j'ai plus une approche long terme, D'accord. type Warren Buffett, Oui. voire Peter Lynch, l'as des as de la gestion d'actifs, D'accord. qui a un peu le même profil que Warren Buffett, mais lui, il travaille vraiment, il a travaillé chez Fidelity Oui. en tant que gestionnaire de portefeuille. Oui, exactement. Je pense qu'il a eu un super track record. Ah oui, Peter Lynch, Ouais, il est hein. quand même. Ouais. Surtout depuis le crash de 1987, je me trompe Ouais. plus. Ouais. Voilà, octobre 1987, le fameux flash crash, où tout le monde ensuite a acheté. Ben Et oui. que ensuite, bah, quand tu as vu la performance boursière des 500 depuis, bah, c'est franchement impressionnant. Oui, ça c'est vrai. Alors, et depuis quelques années, j'investis également sur les options sur actions avec des fortunes diverses, comme tu verras. Et pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, je suis all-in sur les métaux précieux. D'accord. Voilà. Ça, je sais que tu Alors, connais, tu as métaux fait des précieux, vidéos c'est très or et intéressantes dessus. voilà, c'est en particulier l'or et l'argent métal. Oui. Ok, parfait. Donc voilà pour ma présentation, mon parcours. D'accord, parfait. Alors, en fait, aujourd'hui, tu es là pour plus nous parler de tout ce qui est vertical spread, qui est vraiment une stratégie d'option particulière. Alors, c'est moins connu en Europe, mais c'est quand même assez bien connu en Amérique du Nord, hein, parce on en fait assez Mhm. régulièrement. Ça devient de plus en plus récurrent, on va dire. Et en fait, tu es là pour nous décrire, ça c'est c'est ta stratégie principale, les vertical spread, déjà? Alors, c'est une stratégie qui est venue. Oui, Alors, si tu veux, l'origine de ce qui m'a poussé à faire cette stratégie de vertical spread. Alors, il y a différents vertical spread, hein. Mais oui, bon, long je vais et détailler ça plus tard short. par la suite. Alors, c'est une stratégie qui consiste à acheter et vendre.
simultanément, je dis bien, des options sur la même date, sur la même échéance, date d'échéance, et sur des strikes, attention, différents, Différent. ou prix d'exercice différents, Ouais. si on peut faire en bon français. Et moi, mon préféré des vertical spread, c'est le bull pull spread. Ah oui, Voilà. Donc, je combine un achat, début de une spread, vente, et en quelque voilà. sorte. Ouais. Voilà. Je combine euh, en même temps, parce qu'il y a des brokers qui ne proposent pas une fonction combinaison Ah oui. d'options, hein. Ouais. Puis Moi, j'ai surtout au été niveau des frais, quand tu combines deux options comme Ah ça, il oui, faut que ça mais tu peux avoir soit. des décalages. Et tu Ouais. peux avoir des décalages. C'est ça qu'il faut faire en même temps. Après, moi, personnellement, je le fais entre le bit et le ask, hein, au milieu, comme ça. Bon, voilà. Oui, mais oui, Et tout à fait. voilà. Voilà. Pour éviter pour optimiser un peu la prime. Alors, le Bopo spread, bah, ça consiste à combiner une vente de put et un achat de put. Donc, d'un même sous-accent, évidemment, hein. Ouais. Ça, il faut pas oublier parce que, et sur une même date d'échéance, à des strikes différents. Alors, pour le Bopo spread, le strike de la vente de put est supérieur à celui de l'achat de put. Oui. Et dans ce cas, je suis en position créditrice. Oui. Dans le cas contraire, le beer put spread, donc ça c'est l'inverse, c'est que le strike de la vente de put est inférieur à celui de l'achat de put. Ouais. Et où là, tu es en position débitrice, et le beer put spread, elle sert à protéger une position longue à moindre coût. Oui. Voilà. Ok. Donc, Et en fait, dans quel genre de situation tu vas utiliser ce genre de stratégie en fait? là, c'est une bonne question. Oui. Alors, tout d'abord, j'utilise régulièrement le Bopo spread, le Birko spread, le Buko spread et le Birko spread, j'utilise très très peu. Ouais. Je vois Alors, pas, peut-être déjà pour clarifier, peut-être pour tout le monde, le bull put spread, c'est oui. une stratégie en fait que haussière, baissière, juste pour clarifier pour tout le monde. Voilà, on va dire c'est haussière, mais neutre aussi. Mais neutre, oui, parce que Ouais, tu peux, t'as encore le bah, strike, ça peut baisser jusqu'au strike, t'es encore voilà, normalement profitable. voilà. Ouais, Mais il m'est arrivé aussi, des fois, je vois des fois, j'étais en cours d'assignation, ouais, avant l'échéance évidemment, et que il arrive parfois que la vente de put soit en plus-value. oui, tout à fait. Ouais, après, il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte, mais je vais pas trop détailler avec la valeur temps, par exemple, voilà. Ouais, Et voilà. Alors, comment je l'utilise? Alors, je l'utilise sur des actions de type blue chips, hein, comme Coca-Cola, ouais, Colgate-Palmolive, Pfizer ou Unilever. Bon, si je les cite parce que je travaille actuellement, pas de euh, souci. d'un C'est point de des vue value technique, stock, pas aussi, enfin, oui, blue chip, value stock. bah, tu vois, avec NTNT par exemple, voilà. Oui, Voilà. Et donc, je le fais sur des blue threads, sur des portefeuilles que j'ai déjà en portefeuille, oui, ou je les ai en avoir potentiellement, comme les actions que j'étais citées. Et ensuite, ça je fais là c'est important, je fais en sorte que j'ai du capital disponible en cas oui. d'assignation de la vente de put. Ça, voilà. Ce qui peut arriver. Ce qui m'est arrivé régulièrement depuis 2020, depuis cette année. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est les aléas du marché. Et je veille, ça c'est important, à ce que l'écart entre les strikes de la vente de put et de l'achat de put ne soit pas trop élevé, pour ne pas trop taper sur les appels de marge. Oui, oui, oui. Bah oui. Parce que là, sinon, là, ça peut mal. Et c'est pour ça que moi, Mais, j'ai eu des mauvaises expériences là cette ouais, année. Par exemple, sur Palantir, par exemple en mai 2021. oui, Bon, je l'ai initié, j'étais en plus-value, mais j'étais pas très à l'aise, tu vois. J'ai pas et pourtant mon objectif de gain sur la vente de put n'était pas atteint. Mais comme j'étais pas à l'aise, bah, et je le sentais pas, bah, j'ai débouclé carrément la position ouais, et finalement, bon, ça on peut pas le dire, mais là, bon, avec avec le temps, bah, finalement j'ai eu raison parce que le titre après, il a fait un plus bas historique autour en dessous des $20, voilà, ouais. voilà. Donc, voilà. Mais bon, il m'est arrivé d'hésiter de prendre les plus-values et ensuite regretter. Bah oui, normal. En début d'année avec, par exemple, avec Franco Nevada, par exemple. Ouais, C'est une royalties qui opère dans l'or et l'argent métal. Et également,
j'ai eu aussi des problèmes d'assignation avec, alors là, c'est inattendu, avec Realty Income, c'était la crème de la crème des actions à dividendes mensuelles. Ah oui? Ouais, et à quelques jours de l'échéance, en janvier, ils ont annoncé une augmentation de capital. Ah oui, oui, en effet. Et là, je laisse tomber, ça, tu peux pas rien faire. Ça a des trucs appris. Et du coup, bah, jusqu'à aujourd'hui, là, depuis cette mésaventure, eh bien, bah, j'ai eu de faire des book spread sur les REIT immobiliers. Oui, Parce que ce sont des entreprises qui, avec certes, l'inflation et proposent tout, l'inflation Ouais, et des fois, quand leur cours de bourse performe bien, ils ont tendance à faire des augmentations de capital. oui, Et ça peut arriver. ça peut être Alors intéressant. Ouais. ça peut aussi. Là, j'en ai fait une, tu verras. J'en ai fait une avec une Master Limited Partnership. Oui, Où là, je crains un peu le même sort. Mais bon, là, peut-être que on part peut-être de plus bas. oui, Je te tout à fait. montrerai par la suite. Et euh, pour être plus précis, sur les beaucoup de spread, alors, je l'ai fait donc sur des actions que je possédais déjà en portefeuille ou je disais en avoir 3 à 6 mois avant l'échéance Oui, et en dehors de la monnaie, mais pas forcément trop en dehors de la monnaie. Et si ça se passe bien, ça me permet de doper mes revenus en bourse avec les dividendes qui vont avec. oui, Et généralement, quand j'ai une vente de put avec une plus-value d'environ 60-70% et plus, je déboucle tout, je pose pas de questions et je pars à l'achat sur une autre bull put spread. ouais, tout à fait. Donc c'est tout en essayant de rentabiliser Tu vas pas tout en jusqu'à garde. 100% du spread. Ça peut arriver si je vais aller si je vais à l'échéance généralement, Oui, c'est soit l'assignation, mais oui, si l'assignation c'est voulu, tu verras avec l'exemple d'Infinity, tu verras, ouais, je t'expliquerai c'est une échéance novembre 2021, donc d'accord. ça fois long, mais pas très loin, où là je désire vraiment être assigné, tu vois, c'est Oui, vraiment à mort. tout à fait. Mais voilà. Et en plus, si je suis assigné, j'essaie de faire en sorte de diminuer mon prix de revient, Oui, voilà, ou d'avoir des titres supplémentaires pour toucher plus de dividendes dans un futur proche. d'accord. Comme c'est des blue chips, comme voilà, comme Oui, tout à fait. Coca-Cola, voilà. Donc en fait, Voilà. ça, c'est comme une stratégie que tu utilises en plus tu sais, de tes investissements, de tes Voilà, moyens et long terme investissements. C'est comme une source de revenus supplémentaire que tu ajoutes voilà, à ce que tu voilà. détiens. D'accord. Et au niveau des options, tu utilises donc cette stratégie-là du vertical spread. Est-ce que tu la préfères aux autres stratégies qui sont justement long only ou short only, tu sais, Franchement, Ouais, j'ai pas une sorte de comparaison, non, c'est une question de perception. Voilà. d'accord. Alors, avec le vertical spread, je veux dire, que ce soit un bull pull spread ou un bear pull spread ou un bull call spread, bah, je vais tous essayer, hein, et Oui. un bear call spread, voilà, bah, c'est au moins tu sais à quoi s'attendre en Oui, termes de pertes et donc la perte de marge, voilà. tout à fait. Par rapport à des ventes de put ou de call non couverts. Oui, ben c'est ça en fait. Voilà. Ouais. Est-ce Ben, c'est moins que dangereux pour les appels sur marge que le principe du spread. Juste pour voilà, précision, le principe du spread, c'est vraiment que ben, en fait, ton stop est limité déjà à l'avance. voilà. Après, bon, je me Mm. dis, se contenter de bon, peut-être je vais répondre à peut-être d'autres et des fois, se contenter de peu, bah, c'est à la fois un inconvénient, ça je te le dis, Oui, mais aussi un avantage. Parce que moi, au moins, c'est un avantage parce que bon, voilà, j'ai pas envie je veux gagner, certes, toucher plus de revenus à travers des options, mais pas à ouais, n'importe quel prix. Voilà. Et on va dire que si je privilégie les book spread à ce jour par oui. rapport à la vente de put, j'avais utilisé l'année dernière en 2019 et en 2020, avant la crise du Covid-19. Parce que c'est à cause de cette crise-là qui m'a tout niqué, qui Ah m'a... ben là, j'imagine bien que euh, le moins j'ai, 30%, les appels, oui, j'ai connu des grosses pertes ouais, sur certaines ventes de put où j'ai pas pu couvrir à temps. ouais. Oh, parce que j'ai, non, Ni mais faire je de sais, parce que spread pour limiter la casse ou... voilà, voilà. ouais. Et je veux dire, c'est pas le stress, c'est pas le stress. Bon, oui, j'ai eu le stress évidemment, Ouais. mais c'est pas ça Je pense c'est qu'on a pas ça tous qui été m'a, surpris quand même voilà. de Oui, le l'impact. stress, mais c'est surtout, je suis ressorti frustré Oui, parce que parce que j'étais dans la contrainte de vendre mes plus-values sur Apple. ouais. J'ai dit tout, hein. Donc j'ai pas pu profiter du split de l'été 2020. Et Ah, ça m'enrage. Et aussi mes plus-values sur l'or physique.
Oui, pour couvrir mes appels de marque. Mais heureusement, j'avais ça. Sinon, j'aurais dû pu liquider un peu plus mon portefeuille. ouais, bah oui, tout à fait. Voilà. Parce que là, Mais sinon, c'est j'aurais un peu ce pas. que font aussi un petit peu tout ce qui est les appels sur marge. C'est ce qui Et se ce que passe faut. lorsque on a des chutes assez drastiques comme ça. Les gros institutionnels, c'est pareil, hein, ils vendent les positions à gain pour limiter les appels sur marge. Voilà. Donc, du coup, si je Ouais, devrais revenir en arrière pour faire des ventes de put, ouais. alors, des ventes de put, bah, évidemment, il faut que généralement, c'est pas là que j'ai 11 000 euros, par exemple, là, j'ai à peu près plus de 11 000 euros de capital. Pour moi, je peux faire qu'un seul vente de put, peu Oui. importe l'action que je te dis. Bah Alors, oui, évidemment, je parce vais pas qu'en faire. plus du blue chip, ce sont des grosses. Enfin, bon, Coca encore Ouais, ça va, c'est ils sont 50 cotés. dollars, mais à partir de Ou 100 dollars, Pfizer, faut que tu aies une voilà, grosse ça va. marge. Bah, je ferai jamais sur, par exemple, du Amazon. Non, mais là j'avoue que. Euh, Ouh. Voilà. Voilà. Et je ferai pas du Amazon, je ferai pas peut-être Apple, on verra. Ouais, Mais bon, Apple, je suis un peu risqué, tu vois. Si Apple, il faudrait que ça descende en dessous qu'ils reviennent vers les 100 dollars, par oui, exemple. oui, oui. Mais bon, là, actuellement, on est bien au-dessus. Voilà. Parfait. Donc, voilà. Et bon. Et ce que je tiens à signaler pour tous les auditeurs, c'est que les bear markets ou les crashs boursiers, faut pas chercher les raisons fondamentales, c'est toujours lié à des effets de levier, des effets de Oui, des marge. panic selling. Voilà, c'est quand il y a des contraintes, voilà. Bah, c'est comme les crypto-monnaies, comme Ouais, ouais. il y a Puis une les semaine, hein, brokers, je ils crois. ont des problèmes avec ça. Et puis, enfin, pas Et tous là, également mais en mai, voilà. problème de Voilà, liquidité. voilà. Donc, moi, on va dire que j'ai pas eu de problème de liquidité, c'est plutôt les appels de marge qui m'ont fait chier. Voilà. C'est ça qui. Et ça, et si tu veux, Oui. en termes de, je te montre, bah, je vais te Oui, montrer bah là, bien sur sûr, oui, la oui, ça liste. sera plus clair pour me Attendez, montrer genre des exemples. des exemples, voilà. Alors, c'est une usine à gaz. Alors, il Ça, faut. c'est toutes tes positions en cours actuellement? Alors, en bas, tu as mon portefeuille Action? global. Ouais. Bon, là, récemment, récemment, bah, j'ai fait une petite. Bon, là, c'est ce qui est pas bien, mais bon, je vais le dire, mais j'ai pris une grosse tôle sur Canopy, grosse, hein, sur le cannabis. Oh là, tu sais que c'est ma plus grosse perte, ça? Et j'ai Moi, pris cher dessus, hein. j'ai pris, j'ai mis peut-être 0,5% de mon portefeuille, Oui. 0,5% de capital de mon portefeuille. Voilà. Alors là, ici, j'ai aussi d'autres actions, mais en actif pur. Ah oui, Ces actions, les actions Euronext, Hermès, Hermès, Total. Bon, déjà, Total, j'en ai rajouté un peu une dizaine, mais d'accord. j'en ai un gros paquet, un gros paquet en natif pur chez un. T'es sur plusieurs chez- marchés, là, je vois Hong Kong, bah Hong Kong avec Baba, ok, Ah oui, US, oui, Hong Kong. européen. Alors, Hong Kong, c'est impressionné parce que Alibaba m'a proposé un split Ah ok, euh, de 8, mais à Hong Kong. d'accord. Et moi, finalement, peut-être que c'était pas une mauvaise idée parce que, bon, voilà, si tu veux, Alibaba, euh, ma position elle a été divisée par deux Ah depuis oui, le oui, début de carrément. l'année. Et j'avais hésité de vendre, mais bon, comme c'est une entreprise qui est rentable et que, bon, à un moment ou à un autre, le parti unique va peut-être assouplir un peu ses règles de régulation, peut-être que je pense qu'on a touché plus bas. Et en plus, c'est une entreprise rentable, donc il n'y a pas de Ouais, tout problème de à fait. dette, donc voilà. Donc moi, je pense que c'est un problème voilà, c'est un problème, on va dire, qui est pas en rapport aux fondamentaux de d'Alibaba. Non. Alors, si tu veux, j'ai du Couche-Tard, hein, coin, Canada. Hein. Oui, Ah, effectivement. j'ai acheté parce que quand Couche-Tard il avait fait une OPA sur Carrefour. Donc il y avait que ça. Finalement, bon, voilà. Et j'ai également, si tu veux, Pepsi? j'ai aussi du Ouais, Pepsi, j'ai bonne du action Johnson ça. Johnson. Pour l'instant, j'ai pas des. Je peux en acheter beaucoup. Tu vois, j'ai 11 000 euros, je peux acheter tout ça, mais Oui, sauf que j'ai rien touché. Je veux jouer avec les options. Voilà. Donc, alors, sur les listes de beaucoup de spread, je vais voilà. mettre ça. Bon, il y a aussi des calls. Hein. Je suis pas contre les calls, les long put et Oui. les long calls. Alors là, récemment, là, j'ai fait du straddle avec sur des zones mice Long fin août. straddle? Là. Ouais, c'est un long straddle. Ouais. C'est ça. Voilà. Bon, c'est une penny, c'est pratiquement une penny stock. Je dis que les prix s'étaient donnés sur du long terme. Bon, Ok. allez, je m'amuse et hop, je charge. Et ben bon, ouais, et c'est bon, ça a bien shooté là en call. Bon. Alors, revenons à nos moutons sur les book trades, j'en ai fait un sur Altria. Alors sur des longues échéances, mais je fais pas n'importe quoi. Oui. Donc je suis consciencieux, je me laisse du temps pour établir des scénarios. J'étais tenté de faire des book trades sur un mois, par exemple,
45, 60 jours. On Ouais. va échanger. Mais finalement, j'avoue que c'est pas sexy en termes de primes. Peut-être que j'en ferai régulièrement si j'ai un gros capital. Voilà. Bon, là, là, j'essaie de en faire en sorte dans mes boosters de répartir mes échéances Oui, tout à pour fait, ouais. éviter des assignations à la chaîne. Voilà. Un triage en 2022. Alors, par contre, sur des actions qui se codent sur des prix, par exemple, en dessous de 30 $, il m'arrive de faire des doubles put spread, c'est-à-dire Ouais, je vois ça, t'as deux moins ventes de deux. put Ouais. et un vente. Voilà. Voilà, j'ai fait sur NTNT. Là, à court terme, ici, mais là, je veux être assigné. Mais moi, j'ai un peur j'ai ma crainte que j'ai la crainte, ou peut-être pas là, fort heureusement, de ne pas être assigné. On verra. Ouais. J'en ai un sur Danone, c'est le récent, c'est le plus récent. Parce que là, c'est vraiment, j'ai vu l'action, il est tombé au plus bas, là. Ouais. Pratiquement au niveau Covid, où je me dis, bon, il faut peut-être pas abuser quand même. Alors Ah, juste c'est pour celui-là que je te. précision, ça c'est pour les gens, tu sais, parce que là ils voient ils ont deux puts, tu sais, genre le strike 50 et le Voilà, le strike moins. Voilà. 56. Si Et il y tu en a un veux, qui est le long moins. et l'autre qui est short. Voilà. Bah, si tu veux, les ventes de put, tu reviens par un chiffre moins, négatif. Ouais, Et l'achat tout de à put, fait. c'est un chiffre positif. J'en ai un là, j'ai un sur General Mills. Ouais, Alors là, peut-être celui-là, Retail Mining, peut-être pas la mauvaise idée. Parce que là, j'ai fait. J'avais aussi pensé à l'idée aussi de bourse technique, là, de oui, faire des ventes strangle combinées avec, un, avec un achat de put, un achat de call. Mais bon, vu le capital que j'ai actuellement, bon, vous ne devez peut-être pas trop jouer au plus malin. Voilà. J'ai Hormel Food. Ça, oui. je l'ai en portefeuille, si tu veux, là. Alors, je sais pas Et, pourquoi, peut-être c'est la crise, là, je sais pas pourquoi elle baisse, peut-être c'est la crise de pénurie de viande, mm. je ne sais pas. Auparavant, on parle de Et pénurie quand de tu les viande. combines comme ça aux actions, c'est tu veux faire des cover calls ou tu veux c'est juste Non, c'est pour non, tout ça. Alors, ça, c'est pour toucher des primes euh, supplémentaires? des pressions supplémentaires. Ouais. Et si, après, je suis prêt à prendre les pertes, hein, si Oui. parce que je la connais, ma perte. Donc, je suis prêt de la prendre. Ou, bon, généralement, moi, j'ai jamais j'étais assigné, mais jamais l'autre jambe. Donc, l'achat de poudre a été assigné. Bon, mais bon, d'un côté, j'achète des actions qui sont pas trop, qui sont pas à fort bêta. Oui. Donc déjà, Ouais, je bah prends oui, pas c'est tu vas plus bon, dans du et alors, value chip. voilà. Par contre, le TNT, voilà, tout à fait honnête, j'ai envie d'être assigné. Ouais. Parce que là, si tu veux, là, j'ai T'as 66 l'action titres aussi, là, ouais, pour toucher les dividendes. et toucher des dividendes Ouais. déjà. En plus, ils ont un deal avec peut-être Discovery si ça passe. Ok. Et là, peut-être j'aurai des actions supplémentaires avec la nouvelle chaîne de streaming. Ok, super. Par contre, le dividende de NTNT serait diminué, c'est normal, évidemment, parce Bah qu'ils veulent si réduire il leur y a plus dette. de gains en capital, ils vont diminuer le Voilà. dividende, tout à fait. Donc, si je suis assigné, j'aurai 166. Et là, je pourrais faire des cover calls. Ouais. Évidemment, les cover calls, je vais pas m'amuser. Je vais pas m'amuser à le faire comme ça à l'aveugle. Évidemment, il faudra des conditions bien précises, Oui. techniques. Voilà. Alors, si vous voulez, au niveau des techniques, bon, peut-être je sais pas si je l'ai dit, mais voilà, mais je préfère le rappeler, c'est que je préfère faire des book spread sur des blue chips en Oui. tendance haussière, en tendance neutre, en voie de retournement, et surtout, bah, avec évidemment, il y a aussi, par exemple, moi j'aime bien ça. Je vais te montrer sur quoi je travaille. Ouais. Alors, j'ai aussi Intel qui m'intéresse parce que semi-conducteur c'est très à la mode et c'est très en retard. Attends, je vais juste décaler. La Intel, ça m'intéresse bien, là, tu vois. Ouais. Bon, Bon support. alors j'aime bien, tu vois, 30 semaines, bon, la moyenne de 100 semaines, c'est bien parce que moi, je regarde surtout à long terme la position du titre par rapport à la moyenne de 100 semaines. Ok. C'est la position, c'est vraiment purement long terme. Ou plutôt de me faire chier avec la moyenne de 100 jours, où là, c'est un peu, la transaction est un peu assez prête laisse à désirer. Donc là, ici, bon, là, je serais tenté de le faire, mais bon, voilà, actuellement, j'ai Pas de. par rapport à par rapport au nombre de positions que j'ai là, actuellement, j'ai pas très envie de taper sur mon appel de marge. Si tu veux, mon appel de marge, il est là. Ouais. Ok. Donc il est à 23%. J'ai pas envie de dépasser les 30. Je Ouais. pourrais, Parce mais que sinon après là, c'est quand même franchement, dangereux là. Ouais. là, on est aux 4 sorcières. Oui. Et là, là, tu m'appelles pour le jour des 4 sorcières. Je sais pas ce qui va se passer. Je préfère peut-être attendre.
Et il y a des choses que je ne sens pas. Bah, par exemple, avec Evergrande, là, je sais pas trop ce qui se passe sur l'or, parce que j'ai joué à Ouais. un lien qui est peut-être un peu sombre. Bah, je sais quand, parce que la Chine, je sais qu'ils ont, parce que l'or, c'est l'actif liquide pour couvrir les appels de marge. Oui, Et donc, généralement. comme Les j'ai vu bonds. que les banques n'avaient pas et qu'il n'y a pas de, que Ouais. les détenteurs obligataires ils vont se faire massacrer, parce que c'est eux les créanciers qui vont, quand il y a une faillite, c'est les créanciers qui sont les premiers rémunérés. Bah oui, Et comme c'est ils vont sûr. pas être rémunérés, bah, déjà les actionnaires n'en parlons pas, parce que eux ils vont tout perdre, et eux les créanciers aussi. Donc, Ouais, c'est une affaire quand même et assez l'or c'est délicate. l'actif, Ouais. et l'or c'est l'actif le plus liquide et qui permet de couvrir les appels de marge. Et je sais que la Chine a énormément de réserves d'or, Ouais. et donc du coup, bah, je vois peut-être un lien de cause à effet Ah, sur c'est la baisse de incroyable. l'or. Mais d'un côté, l'or, à la rigueur, j'ai appris de mes erreurs. Je préfère perdre sur des options, call, voire put, Ouais. plutôt des options au comptant. Parce que à mes débuts en bourse, j'avais un portefeuille. J'avais pratiquement que des matières premières, une Waouh. époque. Ah ouais, c'est hyper Voilà. volatile. J'en ai, le seul surgement des matières premières, c'est Total. Mais voilà, c'est tout. Ah oui. Sinon, maintenant, j'en ai très peu. Tu vois, j'ai que du, Bon, t'es quand même assez et diversifié là. voilà. Tu T'as de vois, la le métaux santé, la précieux, consommation de voilà. base. Voilà. Bon, là, c'est pas très bien, ça, c'est pas très bien explicite ici, là. Ouais. Bon, là, j'ai du métal, métal, j'ai du 100%, là. Bon, ça fait un bout de temps, hein. C'était une valeur massacrée à une époque. Maintenant, bah, là, j'ai doublé pratiquement mon capital, Bah mais oui, je bon. vois ça. C'est Là, bien ça. pour un, le trend, il est haussier. Après, avant, c'était coté à -5. Bon, là, il est à -1. Bon, c'est comme ça. J'ai tac, tac, tac. Alors, j'ai pas d'American Silver. Bon, c'est pas un succès. Et j'ai du Cork and Gold, bon, ouais, qui fait un peu joujou là, Kirkland, entre, ouais. voilà. Donc en plus c'est des valeurs canadiennes, hein, attention. Ah C'est oui. parce qu'il y a des valeurs canadiennes qui sont cotées aussi aux États-Unis. Ouais. Shopify par exemple. Shopify, aussi les valeurs télécoms comme Oui. BCE, TELUS, Rogers. Des banques aussi, pas mal de banques. Banque Royale, BMO. Les banques, ça m'intéresse bien parce que c'est peut-être Ouais. le secteur qui pourrait profiter du resserrement monétaire. Oui, oui, oui. Puis de la Parce que hausse des là, taux. j'ai et de l'as de taux, mais, c'est peut-être intéressant de faire parce que Ouais. beaucoup de spread, tu vois. Alors, peut-être pas, peut-être sur du Bank of America ou Oui, tout à fait. c'est peut-être déjà ceux qui sont plus accessibles et celles qui sont peut-être qui sont un peu en retard par rapport à des JP Morgan ou des Goldman Sachs. Bon, le Goldman Sachs c'est pas la peine parce que $400, Ouais. j'ai pas très envie. C'est un Mais les peu. banques canadiennes sont quand même plus solides que les banques américaines. Oui, Enfin, en ils tout sont plus cas, moi, solides. j'ai travaillé. Bah, c'est comme ça que j'ai acheté mon premier appartement. C'était avec la Banque nationale du Canada. J'étais dans le programme d'employés, donc c'était avantageux, mais la banque était solide, le stock était solide. Quand même, si vraiment je devais encore investir dans les banques, ce serait vraiment encore les banques canadiennes, principalement. Voilà. Donc là, si tu veux, j'ai aussi la liste des favoris. Ouais, Alors, c'est pas que forcément les options, mais aussi de l'achat en direct. Bon, je vais pas tout acheter, évidemment, c'est impossible. Donc moi j'ai mis des alertes, mais bon les alertes je vais pas les mettre parce que je vais pas les ouais, montrer parce que bon après faut pas donner des mauvais conseils. Donc là j'ai un peu de tout, hein. Alors si ouais, je tu vois veux ça. et récemment sur Twitter ouais, j'allais me remettre sur du court terme, sur du swing trading. Alors je me suis peut-être enflammé un peu. Des fois il faut fermer sa gueule, hein, parce que j'ai dit faire sur des actions Euronext. Mais bon le Oui. problème c'est que moi je voulais faire sur des actions sur Euronext, sauf que les options sur actions Euronext c'est pas terrible en termes de liquidité Non, ben non, c'est sûr. et il y en a pas des masses. Et le seul qui me convient c'est soit Total et Royal Dutch Shell. Ce sont les Ok, plus liquides. Et Unilever. Parce que le reste, même du LMH, pour un call, c'est ouais, pas terrible en termes de open interest. ok. Voilà. Donc là, Et les options là, j'ai. en Europe, elles sont quand même assez intéressantes ou il y a quand même des spreads parce que tu sais, il y a moins de liquidité en Europe, on va pas se mentir. Donc, est-ce que les options sont quand même assez. Non, non, il y a pas en Ouais. termes de. Bah, sur Royal Dutch Shell, il n'y a pas de problème. Parce que De j'en ai liquidité, jamais t'es fait, tranquille. c'est pour ça que je demande. J'en ai jamais fait en Bah, Europe, alors. ouais, mais après, oui, oui. Mais en Europe, c'est un peu le SMIC en termes de liquidité. Ouais, c'est ça. Rien que faire une vente de put sur du L'Oréal, du LVMH, c'est pas terrible. Ah oui, bah Voilà. oui, j'imagine bien, hein. Alors, je pense que c'est réservé peut-être pour des. Je veux dire, c'est pour. Mais il faut franchement, sinon, on peut prendre un exemple, hein, si tu veux, Ouais, hein. Il y a je prends. Bah tiens, ce qui est bien avec Saxo Bank, alors
peut-être pas prendre le bon exemple. Là, Orona, c'est peut-être pas le meilleur exemple, c'est une valeur belge. Je vais peut-être prendre, on va prendre LVMH, s'il veut bien. Alors, si je dis une connerie, tu supprimeras la vidéo, une partie de la vidéo. On va peut-être prendre, peut-être pas septembre parce que l'échéance, peut-être Ouais, prendre octobre. Donc, bon, tu vois, là ici, ça c'est l'open, ça c'est les intérêts ouverts. ouais, open Je les interest. paramétrer. Parce que tu vois, c'est pas, tu vois, pour une première Ça, c'est capi spread. européenne, c'est pas. Ouais. Alors, peut-être que dernier guillon c'est bien, mais c'est élevé. Mais là, non. Là, c'est. Parce que moi, je sais qu'il y a C'est quand même des des. gros spreads, hein. Voilà. Ouais, Ah, oui, 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 ouais. oui, oui, oui. Waouh. Tu Je veux vois, dire, si sur je des fais un good grosses spread, actions comme Amazon ou comme Tesla ou bah, comme faut y aller, Apple hein. ou autre, on n'a pas ce genre de spread. Ah oui, voilà, bah, tu vois. Je te donne un autre. Alors, peut-être Kering, hein, Ouais, si Kering, oui, Kering. Ah, ah, je le prends parce que des fois ils font des ajustements. Et des fois, dans les actions européennes, tu peux trouver ici des actions hebdomadaires. Ça ouais. peut arriver. Et moi, je préfère faire des échanges mensuels et comme ça, je sais que c'est troisième vendredi du mois et je me pose pas de questions. Je sais qu'il y a au moins de la liquidité. Je prends pour la fin de l'année, décembre. Oh non, alors là, bon, non, octobre, voilà. Ah oui, Ah bah oui, là c'est pas, oui, 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 c'est comme du pareil. LVMH, voilà. Ouais, Ouais, donc, voilà. Alors si tu prends, c'est je incroyable. prends Apple, hein. Moi quand je tape, tu sais, quand je tape sur la recherche, j'ai le réflexe de connaître les tickers, tu vois. Oui, Voilà, voilà. Il y en a qui tapent Apple, voilà, mais moi je connais un peu je connais pas tout par cœur, hein, t'inquiète pas, parce que sinon, mais là tu prends rien que celui-ci là, le 24 septembre. Alors déjà tu vois, t'as plus de 2000, hein, ouais. en moyenne, en put. Ah ben c'est sûr, la liquidité Ah bah oui, sur voilà. le Chicago, ça va, c'est beaucoup plus. Et en plus, j'ai vu des small cap américaines qui Ouais, ont des meilleures liquidités que les big cap Euronext. européennes. Mais tu veux, voilà. Évidemment, sur les bull put spread, je ne fais jamais, ça De- si tu peux retenir, ça, Ouais, je fais jamais sur des actions très volatiles d'hypercroissance d'accord. ou des actions qui viennent de s'introduire. Bon, là récemment, j'ai fait peut-être un peu l'idiot, mais bon, là je veux un peu le casino, mais c'est un truc que je fais rarement. Ouais. C'est juste un pari très spéculatif. Je suis allé sur Coupang, l'Amazon de Corée du Sud. Ah oui, d'accord. Il s'est introduit cette année, qui a chuté carrément parce qu'il y en a qui ont, évidemment, il y en a qui ont acheté comme des cons et puis ils sont pris des bêtes tartes par la suite. Là, je me suis dit bon, allez, hop, là ça a bien chuté. Bon, là il se cote à 28-29 $. Ah oui, Je vais te le dire. Euh, alors, je vais aller sur investing.com sur mon smartphone. Je vais te le- Hop. Bah attends, pourquoi je fais compliqué? C'est- oui. Attends, en ouvrant, ouais, c'est clair qu'en ouvrant Saxo Bank et Zoom en direct, oui, ça charge un peu. Voilà, Coupang. J'ai fait un call à 40. Bon, c'est un truc que je fais rarement. Mais des fois, je me dis, bon, comme c'est une action très volatile, je me oui, dis que je peux me permettre. Bon, là, j'ai pris, tu vois, là, il se cote à près de 30 $. Et ça, c'est un truc que je fais jamais, hein, je fais rarement. Parce que ça vaut pas le coup, c'est de l'argent perdu. Mais ouais, des fois, bon, je me dis, ça vaut le coup. Tu vois. Donc là, j'ai fait un achat de call à 40, mais c'est vraiment du très hormoné, mais c'est vraiment du spéculatif, voilà, tu vois. ouais, tout à fait. C'est comme une stratégie, tu vois, comme Reddit, Wall Street Bets, tu vois, avec AMC euh, comment ça s'appelle, Oui, c'est AMC spéculatif, quoi. ou GameStop, voilà, c'est Ouais. GameStop, voilà. AMC, Mais, GameStop. voilà, bon, peut-être là, c'est peut-être moins spéculatif que parce que bon, il y a un vrai business model. Oui, tout C'est à fait. l'Amazon chinois, en Puis, plus, il se développe en Asie, voilà. Donc, mais ça, je le fais rarement. Ça, d'accord. déconseille de faire des achats de call, des achats foot très hormonés. À moins qu'on vise un crash, mais bon, ça, les crashs, ça n'existe pas tous les jours. Non, ben non, 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 c'est sûr. Voilà. Et Donc, pour quelqu'un qui débute en option, est-ce que tu aurais des conseils à donner?
Bah déjà, il faut déjà un capital. On va dire, il faut déjà le minimum syndical, c'est avoir un capital. Oui, On va dire, je sais pas combien. Il y a pas de somme. Il y a pas de somme idéale, mais déjà à partir de 5 000, c'est déjà pas 5 000 euros déjà en cash en réserve. ouais, C'est déjà que tu peux commencer à faire quelque chose. oui, tout à fait, ouais. Évidemment, il faut trouver des actions qui est, on va dire, qui est Pratiquer. pratique à cette somme. Moi, j'ai 11 000 euros. Je vais dire, ah oui, t'en as beaucoup. Tu peux faire plein de choses. J'ai pas trop la marge de manœuvre quand même. Oui, oui, Même oui. si je fais en sorte de pas trop, tu vois, passer les 30% d'appel de marge. Bon, déjà, je suis raisonnable. Au début, je me suis fixé 20%, mais j'ai dit 30%, on va dire. Ça me semble raisonnable. Oui, tout à fait. Le deuxième conseil serait déjà de privilégier des actions, que ce soit pour du vertical spread, voire de la vente de put ou de la vente de call couverte, donc du cover call. Bah, c'est de choisir des actions, on va dire, soit à haut rendement, mais avec un business qu'on comprend, tu vois, Oui, par tout à exemple, fait, comme ouais. NTNT, Ouais, Total, je prends également l'équivalent de NTNT, Verizon. Verizon, tu peux prendre également en Europe, bah, Total, Royal Dutch Shell, ouais, par exemple. Tu peux faire aussi des blue chips, hein, comme Coca-Cola, comme Pfizer. Tiens, Pfizer, ça tombe bien parce que elle a ouais, bien chuté hein, depuis son sommet là, ouais, c'est clair. plus de 15%, donc ça commence à m'intéresser. Hein. Et voilà, voilà ce que je pourrais faire. Ensuite, il faut faire attention surtout à l'écart entre les strikes. Oui, Faut pas trop en abuser. Parce que je pense qu'il y a eu un cas spécial sur Tesla, un mec qui s'est suicidé. Qui s'est suicidé. C'était l'année dernière. Il a fait je pense, une c'était sur verticale. Tesla ou Amazon? Je crois que c'était sur Tesla, Tesla. je pense. Oui, je pense que c'est une tragédie similaire, Oui, mais si c'était je me trompe vraiment pas. une action où il y avait beaucoup d'argent. Enfin, c'était vraiment des genre pour des actions élevées là. Bah, c'était, À l'époque où bah, Tesla était Tesla, à oui. 2000 $, je crois, un truc comme ça en plus. Ouais, ouais, oui, Avant le mais split. Tesla, bon, voilà. Alors, et moi, je me pose la question. Alors, je sais pas si tu as la réponse. Est-ce que, à l'échéance, est-ce que ça se fait à l'horaire du marché comme d'habitude, tu vois? Ouais. Alors, c'est aux États-Unis, c'est 22 heures. Est-ce que c'est pas après, c'est pas est-ce que l'échéance ne se fait pas, je vais dire, en aftermarket, c'est-à-dire à 22h30 par exemple? Ça se peut. Moi, personnellement, Ça j'ai se jamais peut. gardé des options à expiration. À part vraiment si Ouais. elles sont worthless, là, c'est comme si elles arrivent à zéro. Voilà, oui, évidemment. Et si tu es Voilà. très hormoné, bon Tu sais, voilà, tu te poses tu pas vas la pas question. sortir. Voilà. Mais je crois que oui, c'est entre 4h et 4h30. Est-ce que ce qui peut être arrivé à celui qui a essayé de se suicider à cause de Tesla, peut-être? Oui, parce que je crois que ça a bougé en post-market, un truc comme ça, et Voilà, c'est le que... post-market, voilà. Ouais, et que Et ça, du je me suis coup, demandé, j'ai cherché les réponses. à la J'ai cherché signation les de l'an, réponses. il avait beaucoup bougé, et puis là, ben, ça a retrouvé effectivement avec ben, voilà, une grosse perte. Mais c'était une perte, ouais, c'était quand même une perte assez impressionnante, hein. 700 000, un truc comme ça. Voilà. Ouais, Voilà. Là, donc j'ai faut faire quand même partagé assez l'écran. attention là. Voilà. Mais ouais, non, mais Oui, écoute, parce c'est que, intéressant. Merci d'avoir partagé tout ça, c'est bien. oui, il n'y a pas de quoi. Ça va éclairer. De toute manière, bah, si vous avez plus de questions ou autres, bah, Sovana est toujours assez disponible. Vous pouvez le joindre sur Twitter, vous pouvez le joindre sur son blog. Je suppose que tu as aussi un lien sur ton blog pour te Oui, joindre. oui, il Ouais, y a un lien sur mon blog, il y a un adresse mail, j'ai ouais. un compte LinkedIn. Oui, donc t'es un Voilà. peu partout. Donc, les principaux réseaux sociaux. Hein. Oui, Alors voilà. le Facebook, évitez de me joindre sur le Facebook parce que je suis pas trop présent, je suis plutôt Ouais, sur Twitter. sur Twitter, ouais, tout à fait. Alors, ce soir, plutôt me joindre en message privé si c'est possible. Donc, et Parfait. voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour tous tes partages aujourd'hui. C'était vraiment Ouais, très instructif. ouais, mais je t'en prie. Hein. Et puis, ben écoute, n'hésitez pas à faire des commentaires, hein, comme je disais, si vous avez des questions. Tu pourras aussi peut-être voir dans les commentaires s'il y a des questions plus précises ou autres. Et puis voilà, ben écoute, je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de journée. À toi aussi. Ben, merci beaucoup.